à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Donc on va réussir le TEF, réussir le DELF ou le TCF, peu importe. Ça concerne tous les examens. Et aujourd'hui, surtout pour le TEF à l'écrit et à l'oral, mais on va apprendre à éviter des anglicismes. Ce sont des erreurs qui sont faites très très couramment par les étudiants que je prépare pour passer le TEF ou le DELF d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est des erreurs que je vois très très fréquemment. Et je me dis que, bon, on en a déjà parlé, mais on peut éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. Et on peut avoir plus de points si on fait attention à ça. Parce que c'est dommage. C'est dommage de ne pas pouvoir trouver le bon mot. Et donc, il faut éviter ces anglicismes. Et donc là, on parle d'anglicisme. Si vous passez le TEF, même le DELF, il faut faire attention. Les anglicismes, c'est très mal vu en français. Et donc, il faut à tout prix les éviter. Parfois, c'est une stratégie intéressante de se dire, bon, ok, le français et l'anglais sont plutôt similaires, ils se ressemblent. Hein. Ils se ressemblent par rapport aux mots qui sont écrits. Hein. Attention, par exemple. Hein. Attention, le mot écrit, on peut se dire qu'on peut le prononcer à la française et que ça va passer et que on va tenter notre chance. Mais ça fonctionne parfois. Mais parfois, la plupart du temps, ça fonctionne pas. Il y a deux cas, en fait. Il y a le premier cas où ça fonctionne, mais c'est pas très naturel. Ça peut arriver. Ça fonctionne, hein. Parfois, on peut dire ça fonctionne, mais c'est pas naturel. Ça va manquer de naturel. Le deuxième cas où ça ne va pas fonctionner du tout. Et ça va être un faux ami. Comme par exemple librairie. Eh bien, en France et en français, une librairie, c'est a bookshop. Hein. C'est pas une bibliothèque. Et donc là, c'est vraiment un faux ami. Donc il y a ces deux cas-là. Parfois, ça peut fonctionner et parfois, c'est complètement inadapté. Voilà. Et même quand ça fonctionne, c'est pas très naturel souvent. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite série là avec 2-3 épisodes sur ces anglicismes à éviter et les anglicismes que moi je vois le plus souvent dans les préparations que je fais pour les examens. Alors je vous mettrai un lien aussi en description pour un lien avec une liste en fait d'équivalents des anglicismes, donc des équivalents français. Voilà, donc référez-vous à la transcription, enfin à la description de ce podcast, et puis vous aurez la liste. Premier anglicisme, en fait, c'est quitter. Quitter, en anglais, to quit. Donc on peut dire abandonner, démissionner, partir. Par exemple, quit my job. Okay, on va pas dire je vais quitter mon travail. On va dire je vais démissionner. Démissionner, parce qu'en fait pour le travail c'est une mission, on a une tâche, on a une mission à effectuer, et démissionner ça veut dire qu'on va partir de notre emploi. On peut dire quitter un emploi, mais on peut pas dire je vais quitter. Ok, on va plutôt dire je vais partir, on va partir. Ok, partir, démissionner, souvent c'est plus adapté. On peut pas quitter tout seul comme ça. On doit quitter quelqu'un ou quitter un emploi, par exemple, quitter quelque chose. On ne peut pas juste quitter, ça n'a pas de sens. Par contre, on peut démissionner. Démissionner, le sens de démissionner, on comprend que on part et on laisse un emploi derrière soi. Voilà. Et si on veut quitter, par exemple, quit, souvent on va dire partir ou s'en aller. Ok. Partir ou s'en aller, partir ou démissionner. Voilà. Mais on peut pas dire je vais quitter. Okay, parce que j'en ai assez. Non. Je vais quitter parce que j'en ai assez. Je suis fatigué de ce travail, je vais quitter. Non. Je vais partir, je vais démissionner. Voilà. Et en parlant d'emploi, il y a un autre anglicisme qui est très courant, c'est une position. En fait, une position, on imagine, c'est position dans l'entreprise. En fait, c'est un poste. En fait, c'est un poste. Un emploi ou un poste. On est assigné à un certain poste, en fait, dans l'entreprise. Donc tel employé, tel poste, dans tel service, en fait. Et c'est pas vraiment la position. On va pas
On va pas travailler dans une position, on va travailler dans un poste qui nous est assigné, un poste. Voilà. Il y a plusieurs postes. Il y a le poste de comptable, il y a le poste de le marketing, etc. Ou tout simplement un emploi. Ça me fait penser justement au mot appliquer, au verbe appliquer, parce que on va appliquer, c'est pas le bon mot en fait. En français, on dit pas appliquer pour une position. On va dire postuler pour un poste. Justement, vous avez ce postuler avec le poste et ça fonctionne ensemble. Alors, je vais postuler pour un poste dans une entreprise prestigieuse. Voilà. Et donc, si on dit je vais appliquer pour cet appartement, vous savez, dans la section B, par exemple, du TEF, vous avez ça à l'oral. Je vais déposer un dossier, en fait, en français on dit. On ne dit pas appliquer, c'est déposer un dossier ou faire une demande. C'est un peu plus compliqué qu'en anglais, oui, mais c'est faire une demande ou déposer une candidature pour un travail, par exemple. Faire une demande d'inscription à l'université. Ok. Déposer un dossier de candidature pour une majeure à l'université. Voilà. Candidater, ça existe. C'est un petit peu moins naturel, candidater. Mais c'est une candidature. Voilà. Déposer une candidature. Ok. Faire une demande, déposer un dossier. C'est un peu bizarre, c'est très très général en fait. J'ai déposé un dossier pour cet appartement parce que je veux le louer. J'aimerais louer cet appartement, donc j'ai déposé un dossier. J'ai préparé un dossier et j'ai déposé un dossier auprès du propriétaire qui va ensuite étudier le dossier. Il va étudier ma candidature, il va étudier ma demande et ensuite il pourra valider ou pas. Voilà. Donc postuler pour un poste, donc c'est apply for something. On va postuler pour un poste, un emploi, et on va déposer un dossier quand on fait une demande. Faire une demande, par exemple un visa, souvent les contextes c'est souvent ça, un appartement, un travail ou un visa. Je vais faire une demande pour un visa. Voilà. Je vais déposer un dossier pour faire un visa en France. Voilà. Donc ça c'est important, c'est une erreur qui est très très courante. Et ensuite on a du vocabulaire là pour tout ce qui est bio, en fait, la nourriture bio, la nourriture de qualité qui ne contient pas d'OGM, c'est pas organique, c'est bio. C'est bio, donc le mot entier c'est biologique, et le mot raccourci, tronqué, coupé, raccourci, c'est bio. Bio. Donc c'est vrai que c'est complètement différent. On dit pas organique en français. Alors il peut y avoir il y a encore de plus en plus d'anglicismes en français. Hein. Tous les jours il y en a de plus en plus, mais essayez de ne pas les utiliser. Parce que non seulement ça va vous permettre d'avoir plus de points, d'éviter en fait l'examinateur il connaît toutes ces histoires je vais essayer d'utiliser position, ça ressemble à un mot français, etc. Non, il n'est pas adapté. L'examinateur il sait, surtout si vous passez le TEF au Canada, les gens ils ont l'habitude justement de ces anglicismes et ils vont dire non, ça passe pas. Essayez de mettre toutes les chances de votre côté, voilà. Et donc habituez-vous à ça, et en plus ça va vous donner une qualité supplémentaire à votre expression française, puisque moins on utilise d'anglicisme, plus on fait de liaisons, voilà, il y a cette impression de bien parler, ça donne une bonne image de soi-même, et puis ça montre que vous êtes éduqué, voilà, tout simplement. Un autre mot, c'est surtout. Surtout, c'est especially. Especially, il y a beaucoup d'étudiants qui disent spécialement, donc spécialement n'existe pas du tout. Spécialement, ça existe, mais c'est souvent pas très naturel. On va dire surtout. Okay. J'adore la gastronomie française, surtout les pâtisseries, surtout les desserts. Donc on pourrait dire spécialement, mais spécialement c'est plutôt dans le sens j'ai fait un cadeau spécialement pour toi, juste pour toi, seulement pour toi, spécialement pour toi. Okay, ou une occasion spéciale, voilà. J'ai préparé ça spécialement pour l'occasion. Mais souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'on veut dire surtout, especially, surtout. On va pas dire spécialement ou spécialement, non, surtout. Par exemple, est-ce que votre appartement est isolé ? Je déteste le bruit, surtout quand je dors, surtout la nuit, je suis très sensible, voilà, surtout.
Un autre mot, il y en a 2-3 autres là pour aujourd'hui, c'est confident. Confident, en fait, c'est pas le bon mot, c'est confiant ou être sûr de soi. Avoir confiance en soi, être confiant. Ah, je vais passer mon examen, je suis pas très confiant. J'ai un petit peu peur, je suis un peu nerveux, je suis stressé, je suis pas très confiant. C'est pas confident. Confident en français, c'est un autre mot. Confident, c'est faire la confidence, c'est-à-dire partager quelque chose de spécial, partager quelque chose de différent avec quelqu'un, un petit peu, ouais, c'est entrer dans la confidence. Voilà, donc c'est différent. Hein. Confiant, c'est être confiant, avoir la confiance en soi. Ensuite, pensionné. Pensionné. Une pension, voilà, on va recevoir une pension. Alors souvent en France et en français, on utilise plutôt une retraite. On va toucher sa retraite. Donc un retraité, hein, c'est la personne qui est à la retraite. Être à la retraite. On ne dit pas retirer, hein, d'ailleurs. Je suis retiré, non. Retirer, c'est withdraw. Withdraw. Donc on va retirer de l'argent à la banque, mais on est retraité. Quand on a terminé de travailler, on a fini notre vie active, on est à la retraite, donc on est un retraité. Et donc on va toucher une pension de retraite, effectivement, mais on va dire je suis retraité, donc j'ai une retraite. Je touche une retraite. Donc on dit très peu pensionné. Pensionné, ça évoque pensionné de guerre. Donc c'est pas du tout le même contexte. Il faut vraiment dire la retraite. On raccourcit comme ça tout simplement. On dit ma retraite est maigre. J'ai une petite retraite. Si vous regardez les informations en français, les actualités, vous allez entendre retraite. Vous n'allez pas entendre pension. Pension, c'est pensionné, invalidité. Ouais, il y a ce côté pensionné de guerre, pension d'invalidité. Et ça évoque d'autres choses, c'est dans d'autres contextes en français. Ok. Très fameux. Très fameux, on l'utilise pas trop en français, ça fait un peu ancien. On dit célèbre ou connu. Ou ouais, connu, célèbre. Un connu, c'est le plus répandu des mots, connu. On dit pas trop fameux, non. Ensuite, attention à rester. Parce que rester, il y a des confusions. Rester, attention, rester, c'est to stay. Je reste chez moi le soir, j'ai rien à faire. Ok, je reste chez moi et je reste à regarder la télé. Voilà, stay. Et se reposer, c'est to rest. Ok, donc c'est vrai que c'est confus. Hein, ça peut porter à confusion parce que rester, to rest, en fait non. Et faites très attention à ça parce que c'est très facile de se tromper. Je pense que vous écoutez ce podcast et vous savez, ah mais oui, je le sais, bien sûr que je le sais. Je sais que rester, c'est to stay, et que se reposer, c'est to rest. Mais en fait, avec le stress, souvent, ça sort sans qu'on y réfléchisse. Donc c'est pour ça qu'il faut vous préparer, il faut répéter plusieurs phrases et faire la traduction. Entraînez-vous avec des exemples, avec le dictionnaire, avec des applications. I stay home, ok? At night, I stay home. Je reste chez moi. Okay. Mais l'après-midi, j'ai envie de me reposer, je peux très bien aller dans un parc, me reposer. Voilà. J'ai envie de me reposer, de me détendre. To rest. Cette différence est très importante. Et vous le savez, mais il faut le travailler pour que le jour de l'examen, parce que le jour de l'examen, il y a du stress, etc. Donc nos capacités parfois sont différentes, elles sont souvent différentes. Notre temps de réaction, notre concentration est différente de quand on se prépare chez soi. Hein. Donc faites très attention, préparez ça, même si vous pensez le savoir. Et enfin, travailler. C'est vrai que ça ressemble à to travel en anglais, donc ça veut dire voyager, ouais, to travel, mais faites attention parce que c'est pareil, c'est évident, vous savez que travailler c'est to work, ok. Je vais travailler dans une grande entreprise, ok. C'est pas voyager. Donc si souvent l'erreur elle est faite dans ce sens, c'est que je vais travailler aux États-Unis, ça veut dire dans le sens je vais voyager. Non, c'est pas travel, ok. Travailler c'est to work et voyager c'est to travel, ok. Voilà pour ces erreurs, ces anglicismes que vous faites souvent. Donc réécoutez bien ce podcast. Je vous ai mis la liste des équivalents qui existent en description et je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.